Voilà les amis, c'est Sandrine et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Si tu n'es pas encore abonné, profites-en, c'est gratuit. Je crois que j'ai un peu bugué sur abonné là. Bref, là n'est pas vraiment le sujet de cette vidéo. C'est une vidéo que je me sens entre guillemets obligée de refaire parce que visiblement énormément de personnes ne l'ont absolument pas comprise. Alors déjà je pense que déjà des personnes qui passent à la télé deviennent des personnages publics, donc déjà je pense qu'on a quand même le droit, je pense déjà de base, de donner son avis, déjà d'un. Surtout si moi déjà je me permets de vous laisser me donner votre avis me concernant, je pense que c'est pareil pour les autres. Hein. Je pense que vous voyez de qui et surtout de quoi je veux parler. Commençons réellement le sujet de la vidéo. Alors je pense que tout le monde se souvient des deux vidéos entre guillemets, enfin les plus intéressantes que j'ai pu faire sur elle, pardon, j'en mâche mes mots, tellement d'une certaine manière la majorité des personnes m'ont agacé. Cela concerne bien évidemment Angelica, donc visiblement énormément de personnes ne comprennent pas les mots qui sont sortis de ma bouche. Vous voyez ma bouche, les mots qui sortent. Alors juste comme ça au passage, quand je dis, ou même une autre personne dit que par exemple moi me concernant, enfin là ça me concerne, là c'est moi ce qui sort de ma bouche là, quand je dis que je n'apprécie, c'est celle que j'apprécie le moins dans le programme, cela ne veut absolument pas dire que c'est celle que je déteste, cela ne veut pas dire que je ne l'aime pas du tout, cela ne veut pas dire que c'est pas parce que je vais dire des choses entre guillemets qui me plaisent le moins chez elle que forcément je la critique, que je vais forcément vomir sur elle. À un moment donné, il faut peut-être essayer de comprendre les mots qui sortent d'une bouche en fait. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Donc oui, Angelica, même si c'est celle que j'apprécie entre guillemets le moins, enfin tout le moins une de celles que j'apprécie le moins, parce que c'est celle avec laquelle ça accroche le moins. Est-ce que vous arrivez quand même à comprendre ce que je dis ou pas du tout? Sachant que ce n'est pas tout à fait la seule. Après, cela ne veut pas forcément dire que c'est un manque de respect en fait. Essayez un peu de comprendre un peu les mots qui sortent de ma bouche et qui atterrissent dans vos oreilles. Donc oui, Angelica, c'est celle que j'apprécie le moins, mais cela ne veut pas dire celle que je déteste en fait. Je pense qu'il va falloir sortir un dictionnaire ou regarder sur Google. Parce que là, il y a un très gros souci, les amis. Donc oui, c'est celle que j'apprécie le moins. Mais c'est plus pour certaines de ces attitudes que moi je n'apprécie pas du tout. Mais cela ne veut pas dire que je ne l'apprécie pas de manière générale, entre guillemets. Oui, il y a certaines, c'est parfois dans sa manière de faire que je peux ne pas du tout apprécier. Après, c'est sa manière de faire, elle fait comme elle veut. Soit je ne lui dis pas tiens, faut que tu fasses comme ci, faut que tu fasses comme ça, sachant que ça, c'est vrai que c'était surtout au départ que je l'appréciais vraiment encore le moins par rapport à maintenant. C'est vrai qu'en regardant, en continuant à en regarder, petit à petit, je l'ai apprécié encore un petit peu plus. Parce que voilà, il y a quand même des choses qui fait que voilà. Après, des fois, quand je l'ai déjà expliqué, notamment dans l'une de mes vidéos, à un moment donné, des fois quand je la vois par exemple se plaindre, quand elle va par exemple récupérer son diplôme au niveau de son école, parce que bon, ça par contre, je n'ai jamais été la critiquer à ce niveau-là, soi-disant passant. Au contraire, j'ai même trouvé ça très bien pour une jeune maman qui s'occupe de son enfant, qui continue quand même ses cours. J'ai toujours trouvé ça très bien. Quelqu'un même comme elle, même si c'était celle que j'appréciais le moins entre guillemets dans le programme, je trouvais même ça très bien qu'elle continue quand même ses écoles, comme ses études plutôt, pardon, que ses écoles. Là non, son école. Qu'elle ait même réussi à réussir son diplôme. J'étais même contente qu'elle ait réussi. Parce que quand même faire s'occuper de son enfant tout en continuant ses études et les réussir en plus, c'est juste tout bonnement génial en fait. Ce n'est pas parce qu'à un moment donné je ne l'ai pas forcément souligné dans ma vidéo que cela ne veut pas dire que je ne le pensais pas moins.
Après, c'était plein de petits trucs que j'ai saoulé. Après, c'est pas parce qu'à un moment donné, j'ai fait une première vidéo où je relevais plus le côté négatif, entre guillemets, qu'à un moment donné, j'allais pas refaire éventuellement une autre vidéo, j'allais plus relever tous les côtés positifs. À un moment donné, il faut peut-être attendre un petit peu. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Alors oui, à un moment donné, quand je la vois pour aller récupérer son diplôme et que je la vois en train de râler parce que genre il n'y a pas d'ascenseur, qu'elle n'y arrive pas avec les escalators et tout, je trouve ça un peu entre guillemets abusé et que moi dans ce cas-là ça m'a un peu agacé dans le sens où comment on faisait à l'époque nos parents, nos grands-parents, arrière-grands-parents quand ils avaient des poussettes qui n'étaient pas forcément pas aussi forcément pratiques que la sienne en fait. Juste ça. Mais après ça veut pas forcément dire que voilà, déjà à un moment donné ça veut pas forcément dire que c'est pas parce que ça peut entre guillemets m'agacer que voilà en même temps on a quand même réussi à avoir son diplôme. Peut-être que moi, peut-être qu'à un moment donné, moi je me suis dit peut-être qu'elle a mieux fallu qu'elle essaye de faire garder peut-être sa petite par quelqu'un, peut-être par quelqu'un de confiance, peut-être par sa maman. Et après c'est que je me suis quand même dit, parce que ça je me suis dit aussi, que si ça se trouve elle l'a fait mais que personne ne pouvait peut-être garder sa petite. Ça aussi je me le suis dit. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? C'est parce qu'à un moment donné, je ne le dis pas forcément dans la vidéo que je ne le pensais pas forcément. Et voilà, après, pareil, dans la deuxième vidéo... Attendez, il y a un truc qui me gêne. Après, pareil, dans la deuxième vidéo où je mets comme quoi qu'elle a menti. Et il a peut-être fallu que je mette aurait menti. Après, c'est vrai qu'après, c'est du parole contre parole. Il y a eu des choses qui ont été dites d'un côté comme de l'autre. C'est pareil, à un moment donné, quand on voit... d'un côté les propos dits par son ancienne dans l'ancien institut où elle avait travaillé, des propos que la personne qui l'avait engagée, la dame, et les dires de son compagnon, c'est vrai qu'il y a quand même un peu, je pense, des fois des questions à se poser. Mais bon, peut-être que je me suis peut-être un peu trop avancée en disant ah, alors qu'il a peut-être fallu mieux que je dise ouais. Mais bon, est-ce que c'est une raison à un moment donné de venir attaquer tel que vous le faites alors que moi déjà de base je ne viens pas pour attaquer cette maman alors que de base quand même c'est quand même quelqu'un que j'apprécie. Mais là ce que vous êtes en train de faire en fait, oui vous, tout ce que vous êtes en train de faire c'est juste me faire dégoûter de cette personne limite. C'est juste ça. Parce que oui là je continue quand même à regarder le programme pour pouvoir la regarder. Je voyais quand même comment qu'elle était, l'évolution quand même de cette maman, que je trouvais même très bien. Même si par moments elle avait encore ces petits moments où elle m'agaçait. Mais là ce que vous êtes juste en train de faire, c'est juste que vous êtes juste en train de me dégoûter de cette mère en fait. Juste ça. Est-ce que vous vous en rendez compte en fait? Alors que de base, moi à aucun moment je ne l'attaque. Contrairement à vous. Parce qu'à aucun moment, l'un d'entre vous ou l'une d'entre vous ne s'est dit qu'est-ce qu'elle essaye vraiment de dire. Parce que vous, par contre, vous attaquez. Vous critiquez. Moi, j'ai juste relevé des côtés, des aspects de cette maman que j'appréciais le moins. Vous, à aucun moment, vous vous êtes dit est-ce qu'à un moment donné, elle va peut-être faire une autre partie ou elle va peut-être relever un peu plus de côté. Parce qu'à un moment donné, j'ai quand même dit que je l'appréciais quand même, cette maman. Mais ça, apparemment, tout le monde, la majorité des personnes qui ont regardé les vidéos, ont plus retenu que le côté négatif, ce côté-là. Donc à un moment donné, il faut juste arrêter de comprendre que ce que vous voulez comprendre. Et ça, je ne sais pas l'âge que vous avez tous à regarder,
attaquer comme ça, de front. Mais là, par limite, c'est presque aussi grave. Parce que là, beaucoup, limite, m'accusent de oui, c'est grave de faire ce que tu fais, patati patata. Mais en quoi c'est grave déjà de donner juste son avis déjà sur un programme? Parce que je pourrais faire une vidéo où je parle du programme en général. Mais si vous réfléchissez bien, si vraiment je parle du programme en général, le problème c'est que pour moi le programme de manière générale, les moments, je trouve quand même d'une certaine manière intéressant. Mais le problème c'est que faut le décortiquer un peu petit à petit. Parce qu'on a quand même on a eu 7 mamans solo. Angelica, il y a eu une autre maman solo, je sais plus comment ça s'appelle. C'était la maman d'Owen avec son petit frère. Donc 2 mamans solo. Dont Angelica quand même lors du programme qui a refait sa vie. On a eu les 2 mamans, le couple lesbien. On a eu la maman handicapée en fauteuil roulant qui s'occupait de son enfant. On a eu les 2 mamans famille nombreuse. On a eu les mamans avec les 3 petites filles. Chacune d'entre elles a un truc intéressant. Le problème, c'est que si je fais vraiment une vidéo d'ensemble, la vidéo, c'est pas 12-15 minutes qu'elle fait. C'est plus de 20 minutes. Vous voulez quoi, je fasse une vidéo de plus de 20 minutes? Sérieusement? Je fais quoi? Je fais plusieurs petites vidéos de limite de 12-15 minutes? Ou j'en fais vraiment une énorme? À un moment donné, il faut peut-être réfléchir un petit peu en fait. Vous avez un cerveau les amis. À un moment donné, peut-être réfléchir un petit peu avec son cerveau là. D'accord? Parce qu'à un moment donné, moi je veux bien à un moment donné essayer de faire attention. J'ai peut-être pas forcément formulé les phrases fake, mais à un moment donné, voilà, on n'est pas dans un monde non plus de bisounours. À un moment donné, je vais pas dire oui, tiens, j'aime ci, j'aime ça. Non, mais à un moment donné, si il y a des choses que j'aime pas sur tel ou tel moment, tel ou tel programme. Parce que forcément, dans un programme, il y a forcément des choses qu'on aime bien, il y a forcément des choses qu'on va pas aimer. Je vais pas forcément dire que les choses que j'ai aimées non plus. Pour vous, c'est pareil. C'est le monde des bisounours. Vous croyez que c'est quoi? Si c'est ça, ben plus personne ne fait de chaîne YouTube. Le pire dans tout ça, j'ai bien le pire dans tout ça, c'est que la plupart qui critiquent, qui osent ouvrir leur bouche, ce sont des personnes qui font même pas de chaîne, qui n'ont aucun contenu, qui se permettent d'ouvrir leur bouche. Donc la prochaine fois, avant d'ouvrir votre bouche, faites un minimum de contenu. Et là, vous pourrez venir critiquer. Rares les personnes qui osaient venir dire quelque chose. Je peux même pas dire que c'était des critiques, parce que d'une certaine manière, là, pour le coup, c'était du constructif. Notamment, je me souviens d'une personne, c'est une fille, alors je me souviens plus de ton prénom, si tu repasses sur la vidéo, excuse-moi, qui me disait peut-être de parler un petit peu plus fort, de prendre confiance en moi. Là, à cette personne, je dis merci. Pourquoi? Parce qu'au moins, cette personne, c'était constructif. Mais tous les autres, qu'est-ce que vous faites à part attaquer, critiquer? Vous êtes tous là en groupe. Sérieusement. Et à bientôt pour une nouvelle vidéo. J'espère que j'aurai pu faire ce genre de vidéo, parce que franchement, vous vous rendez même pas compte à quel point vous êtes enfantins, les amis. À bientôt pour une nouvelle vidéo.